Ah, Venise. Bienvenue dans la cité des Doges, la belle italienne, la Sérénissime. Célèbre pour ses canaux, son festival du film, son carnaval, ses inondations et sa célèbre biennale d'art contemporain. On va passer quelques instants ensemble, accompagner quelques-uns de mes amis que j'ai déjà perdus. C'est parti! Et on sait pas où on va, mais gauche. On y va. Gauche. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Pagayant pour une cerise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. C'est ça qui va péto là, hein? Bonjour messieurs. Premier pas à Venise, c'est plutôt agréable. Faut regarder partout, qu'au moindre recoin il y a un truc à regarder, tu vois. Des couleurs différentes, des architectures différentes. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de gens qui se perdent comme nous. Et t'entends les GPS brailler tous les coins de rue. Tournez à droite sur Caillé Dolphin, puis dans 30 mètres, prenez l'escalier qui monte et traversez le pont. Tournez à gauche sur Campiello Riccardo Salvatico, puis dans 20 mètres, tournez à droite, puis dans 10 mètres, prenez l'escalier qui monte à droite. À Venise, faut pas avoir peur de se perdre. Parce que si tu te perds pas à Venise, c'est pas drôle. Ah. C'est ça le but du jeu, c'est de se perdre à Venise. C'est pour les soirées Boulga Boulga. C'est les masques FFP3 en fait. C'est ça. Mais tu viens plus aux soirées toi, hein? Je suis canon là. Hein? Oh. Sur le Rialto, c'est le plus emblématique pont de Venise et des ponts, il n'y en a seulement que 4 qui traversent le Grand Canal. Donc il faut parfois faire des grands détours. Il est impossible de venir à Venise sans faire un tour de gondole. Sans faire un tour avec des Mongols. Des gondoles, pas des mongols. Enfin, que. Le souci avec les gondoles, c'est qu'ils. Ça tangue. Ça tangue et il faut bien équilibrer la chose. C'est pour ça que Jérémy est à ma gauche. On a trouvé Charlie. Il est là. Il y a embouteillage de gondoles. Ça passe, tranquille. Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise. On n'ouvre pas les valises, on est si bien. Laisse au loin les pyramides, le soleil de la... Le fameux pont du Rialto. N'est-ce pas Nicolas? Tout à fait. Bon. On vient de faire un tour de gondole. Bon, c'est quand même fait bien niquer. Mec, cazzo, va fanculo aussi, hein. C'est soi-disant 80 € pour 30 minutes. Le gars nous dit on rajoute 10 € pour faire un tour en plus. Finalement, on est revenu, on avait fait que 20 minutes quoi. Voilà. Bon après, voilà, on est touristes, hein. C'est à quoi s'attendre. Mais si vous allez à Venise, franchement, il faut éviter quoi. Hein, on voit les gourmands, hein. C'est pas dégueu.
ces petites ruelles, on se retrouve vite seul, puisqu'il n'y a personne. On est maintenant ici sur la fameuse place Saint-Marc, la place la plus célèbre au monde, après la place Tannes de Nancy, évidemment. Voilà ici devant moi, un tout début de l'Aqua Alta. C'est un phénomène naturel qui se produit une centaine de fois par an, de l'automne jusqu'au printemps. C'est quand la mer Adriatique monte de 90 cm et évidemment toute la ville de Venise se retrouve inondée, principalement la place Saint-Marc. Et donc on retrouve des passerelles qui sont installées pour que la vie ne s'arrête pas, quoi. L'orchestre qui joue Titanic sur la place Saint-Marc inondée. Comment dire? C'est assez cocasse. Et on se dirige maintenant vers le pont des Soupirs. Dans l'imaginaire des amoureux, c'est le symbole du romantisme. Alors qu'en fait, il n'y a rien du tout de romantique là-dedans. C'était le passage des prisonniers pour se rendre du tribunal jusqu'à leur cachot. Et donc, sur leur chemin, ils poussaient un soupir. Alors ici on est sur l'île de Murano, c'est l'une des plus grandes îles de la lagune et qui est célèbre pour sa verrerie. Il y a plein de fabriques de verre ici. Maintenant, on est arrivé sur l'île de Burano. C'est un petit village de pêcheurs situé au nord de Venise qui a la particularité d'avoir de jolies petites maisons très colorées. Et franchement, ça vaut le coup d'œil. C'est vraiment beau. C'est vraiment atypique. D'accord que ça penche, quoi. C'est ici que s'achève notre voyage à Venise, face campanile de la place Saint-Marc. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!